Après le décès de ma mère en début d'année, suite à une longue lutte contre le cancer du poumon, je pensais avoir hérité de tout, y compris de sa précieuse collection d'antiquités, et j'en avais fait confiance à mon père. Mes parents avaient divorcé il y a 10 ans, et mon père s'était remarié avec Véronica 6 ans auparavant, accueillant ainsi ma demi-sœur Lynn, âgée de 17 ans, dans la famille. Vers la fin de la vie de ma mère, mon père semblait plus doux, et je pensais que c'était par respect pour sa maladie. Mais lorsque son avocat m'a informé qu'elle m'avait légué tous ses biens, j'ai perçu la déception de mon père, subtile mais indéniable. Il y a quelques semaines, il est venu me demander de conserver la collection d'antiquités de ma mère. Certaines pièces étaient rares et précieuses, j'ai donc hésité, mais il semblait ému, et je lui ai donné ma chance, lui faisant confiance pour honorer sa mémoire. 2 semaines plus tard, je lui ai rendu visite pour voir les antiquités, et j'ai appris qu'il avait tout vendu pour payer les études de Lynn. J'ai eu le cœur brisé. L'homme en qui j'avais confiance, le père qui avait partagé la vie de ma mère, avait trahi sa mémoire et moi. Pendant la dispute, Véronica est intervenue, prétendant que c'était pour le bien de Lynn, que mon père n'en avait pas les moyens et que je devais comprendre. Mais je ne pouvais pas. Ce n'était pas ma famille, et les trésors de ma mère ne leur appartenaient pas. Je leur ai dit que je récupérerais les antiquités, par tous les moyens, même en justice. J'ai porté plainte, ignorant les remarques des proches de mon père qui me jugeaient trop dur, m'accusant d'égoïsme et de détruire la famille pour des biens matériels. Mais je savais que la bonne chose à faire était de protéger ce qui nous appartenait, à ma mère et à moi. Je me suis répété que le souvenir de ma mère comptait plus que les excuses des autres. Mon père avait toujours fait passer Véronica, Lynn et lui avant moi, même après la mort de ma mère. Il avait déjà abandonné notre famille, et maintenant il attendait de la compassion pour une trahison qu'il avait orchestrée. J'en avais assez de me sentir coupable. Les antiquités m'appartenaient, et rien ne justifiait de les vendre. Des négociations s'engagèrent, mais on me proposa de l'argent plutôt que la collection, espérant que je céderais. Je refusai. La confiance ne se remplace pas par de l'argent. Chaque échange était tendu, éprouvant et épuisant, mais je restai ferme. Mon père tenta de me manipuler, prétextant des difficultés financières et m'accusant d'égoïsme. Je lui rappelai que je protégeais l'héritage de ma mère, et non que je cherchais à me venger. Après de multiples confrontations, je demeurai inflexible, refusant de céder à la culpabilité, à la manipulation ou aux pressions familiales. Finalement, le tribunal trancha en ma faveur. Toutes les antiquités devaient être restituées, faute de quoi mon père devrait payer le double de leur valeur. Lorsqu'il me les restitua, silencieux et distant, peu importait, la collection de ma mère était de retour chez moi. Exposée dans ma maison, j'avais l'impression qu'elle était de nouveau là, un rappel que je m'étais battue pour sa mémoire, pour moi-même, et que défendre ce qui est juste exige parfois force, patience et courage, et que c'est précisément ce qu'elle aurait souhaité.